Et on s'aperçoit par exemple que c'est vrai, depuis un siècle et demi, la température moyenne terrestre, encore que ça ne veut pas dire grand-chose, a augmenté d'1 degré. C'est les chiffres officiels, mais ça rentre dans le cadre des fluctuations qui ont toujours eu lieu. On a connu, du temps de Louis XIV, des périodes épouvantables. Il y a eu 2 millions de morts de famine, parce que c'était ce qu'on appelait le petit âge glaciaire. Inversement, on avait connu, du temps des cathédrales, et c'est pas par hasard qu'il y a eu les cathédrales, un réchauffement qui augmentait, qui est un l'optimum médiéval. Et puis on peut remonter ensuite, si on remonte dans le temps, il y a eu les invasions barbares, une période de froid, et puis il y a eu l'Empire romain qui a duré plusieurs siècles à une période de chaud, mais tout ça dans des fluctuations d'1 degré. Et par contre, nous sommes dans beaucoup de chance, nous vivons dans une époque qu'on appelle interglaciaire. La différence entre les époques glaciaires et interglaciaires, c'est 15 degrés. Donc on parle de quelque chose qui est l'épaisseur du trait. Et bon, c'est vrai, ça a augmenté d'1 degré depuis un siècle et demi. Personne ne peut dire raisonnablement, sauf les modèles officiels, qui vous disent que ça va augmenter de 6 degrés. Il y en a qu'un qui le dit. Il y en a qu'un qui l'a dit. Les autres, ils sont plutôt... Cet organisme s'appelle le GIEC, qui est un organisme d'idéologues, d'ayatollahs, a consulté 235 équipes mondiales. Tout à fait entre nous, il n'y en a jamais eu 235. Enfin, ils ont eu 235 réponses. Et pour leur toutes disant, il y en a qui disaient que ça allait baisser. Bon, ça donne à supprimer, bien sûr, la température, c'est pas possible qu'elle baisse. Non, puis le GIEC fait... Enfin, on rentre pas dans le détail des documents, on regarde souvent la conclusion du GIEC, mais dans le détail, il y a même une fourchette. 6 degrés, c'est l'hypothèse maximum, et il y a une hypothèse à moins de 2 degrés aussi. Oui. Donc il y a quand même... Même le GIEC, on va dire, donne une fourchette, même si les médias et les militants reprennent celle la plus élevée. Non, dans sa communication, le GIEC ne parle que de la valeur la plus élevée. Il occulte toutes les autres. Alors pour voir les autres, il faut aller dans les rapports du GIEC, que personne n'a jamais vus. Bon, moi je les ai regardés pour cause, quand j'ai écrit ce livre. C'est un éventail total dont la partie basse, qui aurait dit il n'y a pas de réchauffement, a été supprimée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont ni foi... non, je me trompe. Quand je dis ni foi ni loi, ils ont une foi. Mais ils ont une foi. Ils ont une foi qui est la foi écologiste. Et la base de cette foi, c'est l'homme est mauvais. Que fait l'homme? Il émet du CO2, donc le CO2 est mauvais. Mais ça va absolument pas plus loin. C'est pour ça que c'est une religion. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une repentance. On est absolument dans une repentance, dans une culpabilisation de l'homme. Ce qui m'étonne beaucoup, à titre personnel, c'est qu'une religion, on peut croire à la Sainte Trinité, on peut croire à l'Assomption de la Vierge, on peut croire à tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de preuve. On peut croire que nous sommes des pécheurs, en l'occurrence, c'est le cas. Non, mais là, on est dans un domaine où il y a des faits et des chiffres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré les faits et les chiffres qui contredisent totalement la doctrine officielle, cette religion prospère.